faites des choses selon leurs sentiments. Dieu a dit non, je vais mettre l'ordre maintenant. Alléluia. Amen. Je vais mettre l'ordre parce qu'il y a des désordres. Il y a des troubles parmi mon peuple. Mais je vais installer l'ordre. C'est pour cela, bien aimé. Ça, c'est ensemble des saints. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une affaire ou comment dirais-je, business que nous sommes en train de faire, comme faisaient les autres. Je veux vous parler de l'image de Dieu par rapport à son église. L'église, premièrement, ce n'est pas une affaire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme Mobozo Sala. C'est l'assemblée Dieu a préparé pour que son peuple rentre dans sa volonté. Alléluia. Amen. Rentre dans sa volonté divine. C'est pour cela que l'église a perdu la valeur, a sorti dans la vision de Dieu. Parce que l'église perd ces trois choses que je vais vous parler ce soir, ce matin. Alléluia. L'église a perdu ces trois choses. Vous allez comprendre pourquoi l'église a perdu ces trois choses. Parce que l'église se comporte comme un marin sans formation. Amen. Amen. Je dis bien un marin qui est formé, on le reconnaît à travers quoi? Hein? La tempête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour ces trois choses que Dieu avait voulu que l'église puisse se réunir. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a établi l'église? Il a établi l'église pour ces trois raisons. Première raison, c'est quoi? Dieu veut remettre la responsabilité à l'homme. Alléluia. Amen. Dieu veut remettre la responsabilité à l'homme. La raison pour laquelle Dieu a établi l'église, pour remettre l'homme sa responsabilité. L'homme avait perdu sa responsabilité lorsqu'il avait nié. Il avait dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent, c'est la femme. À ce moment-là, l'homme avait laissé sa responsabilité au serpent. Alléluia. L'homme a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme, c'est le serpent. L'homme avait perdu sa responsabilité. C'est pour cela que le monde est rentré dans les déséquilibres. Le monde est rentré dans les désastres à cause d'abandon de la responsabilité de l'homme. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. L'homme avait laissé. Dieu lui a confié la responsabilité de diriger, de contrôler la planète. Mais l'homme a laissé. Mais nous avons vu quoi? Parce que pendant que l'homme a laissé, les serpents dominent. Alléluia. Amen. Les serpents dominent. Et pourquoi je dis la femme? Je ne suis pas en train de portiner les femmes ici. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais vous parler de deux différentes femmes. Alléluia. Amen. De différentes femmes, je vais vous parler ce matin. Je dis bien, pourquoi Dieu a instauré l'église? Parce qu'il faut rentrer dans les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé sur la tempête. On reconnaît la saison à travers la tempête. Lorsque ça commence à bouger, on est ici en Europe, ça commence à bouger, on sait que peut-être ça peut être printemps, ça peut être automne. Alléluia. Parce qu'en hiver, il n'y a pas de vent. À travers la tempête, on reconnaît la saison. Alléluia. Donc, bien aimé, on reconnaît l'église qui est composée dans la volonté de Dieu. À travers quoi? À travers la tempête. Alléluia. Amen. C'est la tempête qui va nous définir telle personne, telle personne. C'est pour ça que je vais vous dire trois raisons que Dieu voulait établir l'église sur la terre. Je dis, première raison, l'homme a reprendre sa responsabilité. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première raison. Pourquoi l'homme reprend sa responsabilité? Depuis que l'homme a rejeté sa responsabilité, le monde est rentré dans le désordre. Alléluia. Amen. L'homme a donné la responsabilité au serpent et à la femme. Or, si je vais vous définir les serpents, alléluia. Les serpents, c'est la destruction. Alléluia. Amen. Les serpents, c'est la destruction. C'est pour cela, vous allez voir l'agitation, le déséquilibre, l'instabilité de ce monde. Elle est rentrée même à l'église, soit-disant l'église. Alléluia. Ça commence pas aujourd'hui. Ça commence pas aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de vivre, ça a commencé depuis que l'homme a laissé sa responsabilité. Amen. Et à ce moment-là, le serpent commence à régner. Mais la femme que je vais vous parler, que l'homme a laissé sa responsabilité, la femme, c'est l'image de la faiblesse. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. La femme, c'est l'image de la faiblesse.
Quand on dit le serpent, il est risé, il est là pour détruire, c'est la destruction. Le serpent, il est là pour contrôler. La femme, hein, c'est l'image de la faiblesse. Lorsque la femme elle est faible, hein, il est facilement à manipuler. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. Dès sa nature, la femme elle a une faiblesse. L'homme a compris la faiblesse. C'est peut-être qu'il est parti tromper là, la femme. Alléluia. Il est parti tromper la femme. Mais l'homme a compris que moi j'étais ici sur la terre avant la femme. Peut-être avant le serpent. Alléluia. Parce que l'homme il était avant le serpent. C'est pas le serpent, comme j'ai entendu quelqu'un, c'est la première créature, c'est le serpent, c'est mensonge. Alléluia. L'homme qui était la première créature avant le serpent. Alléluia. Je vais vous dire, l'homme a rejeté sa responsabilité à la femme et au serpent. Et à ce moment-là, il y a des autres qui sont rentrés dans la planète. Dieu a vu que non. Je ne peux pas laisser la planète que moi j'ai créée comme ça. Alléluia. Non, je ne peux pas laisser. C'est pour ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est le rejet de la responsabilité de l'homme. Amen. Dans tous les domaines, dans notre société générale. Donc, tous les domaines. C'est pour cela que Dieu a établi l'église premièrement pour remettre l'homme ça à sa responsabilité. La femme que j'ai dit, c'est l'image de la faiblesse. La femme aussi, bibliquement parlant, c'est l'image de l'église. Alléluia. La femme qui est l'image de l'église. Donc, l'église, elle est fragile. L'église, elle est abandonnée. Parce que l'homme ne prend pas ça à sa responsabilité. Alléluia. C'est pour ça que je vous parle aux femmes qui sont ici. Si la femme n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, n'est pas attachée de Jésus, cette femme-là, elle est une scandale, elle est une dangereuse. Alléluia. Amen. La femme, c'est pour cela même en Ancien Testament, la terre interdise que la femme puisse se lever devant les hommes. Alléluia. Amen. Paul a mentionné cela. Ce n'était pas pour interdiction comme je dis aujourd'hui. C'était pour vous dire que l'image de la femme, c'est un danger. Alléluia. Amen. L'image de la femme, c'est un scandale. Parce que la femme que je dis, la femme qui a suivi le serpent. Amen. Amen. Mais la femme qui a Jésus en elle, la femme qui marche avec Jésus, la femme qui va rentrer dans ce message que je suis en train de parler, qui va rentrer dans la volonté divine, ça ne sera pas cette femme-là. Alléluia. Amen. La femme que je vais parler ce matin, c'est la femme qui a rentré dans la volonté divine. Cette femme-là, elle est écartée de la femme qui a été rejetée. Amen. Amen. Mais la femme que je vais vous parler, l'église d'aujourd'hui, elle est l'image de cette femme-là faible, qui est facile à manipuler. C'est l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, elle est devenue sujet de moquerie. L'église d'aujourd'hui, elle est devenue sujet d'insultes, de rejet. Tandis que dans la volonté divine, Dieu n'a pas établi l'église pour ça. Dieu a établi l'église pour ces trois raisons. Pourquoi je vous parle de l'église? Pourquoi je ne vous parle pas des fêtes? On va danser, parce qu'aujourd'hui c'est notre ouverture de la salle, notre premier anniversaire de cette assemblée. Pourquoi je ne vous parle pas de ça? Je vous parle de l'église. J'ai commencé par la tempête. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Amen. Pourquoi je parle de la tempête? Pour te rappeler que ta saison est arrivée. Alléluia. Amen. Pour te rappeler que ta saison, mon frère, ma soeur, est arrivée. C'est ta saison. Ne loupe pas ça. C'est ta saison. Si tu comprends que c'est ta saison, tu ne vas pas prêter tes oreilles d'écouter les autres. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas envier ou avoir peur de, je ne sais pas, d'un objet. Alléluia. Si je comprends que c'est ma saison, je ne peux pas regarder quelqu'un ou qui est à gauche, à droite pour faire quelque chose parce que c'est ma saison. Alléluia. Amen. Je ferai parce que c'est mon temps. Si tu étais resté longtemps sur la chaise sans faire quelque chose dans l'assemblée de Dieu, sans contribuer pour l'œuvre de Dieu, tu attendais qui? Peut-être autant dit, attendez 15 ans, attendez 10 ans, il faut que tu sois bien formé, bien formé. Mais Dieu ce matin, il veut te dire, c'est ta saison. Personne ne t'arrête. Alléluia. Amen.